Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce dernier édition du journal sur notre antenne. À la une ce soir, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC se sont réunis en sommet extraordinaire à Harare en République du Zimbabwe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à ces sommets en vidéoconférence. Le président de la République a profité de cette occasion pour présenter également la situation sécuritaire et humanitaire de la partie est du pays. À cette occasion, les dirigeants d'Afrique australe ont condamné également les récentes attaques des M23 et les RDF dans la partie est du pays. On en parle dans ce reportage. Les forces armées du Rwanda RDF, désignées comme principales responsables des attaques contre les FARDC, la SAMI-DRC et la MONUSCO. Réunis en sommet extraordinaire ce 31 janvier 2025 à Harare au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe ont examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. En visioconférence à partir de son bureau de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ce sommet. Après plusieurs heures de discussions à huis clos, le sommet a publié un communiqué final dans lequel les dirigeants de l'Afrique australe reconnaissent que les forces armées du Rwanda déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo. Des informations récentes sur la situation sécuritaire régnant dans l'est de la RDC ont été communiquées au sommet qui a pris note avec inquiétude des récentes attaques menées par le groupe armé M23 et les forces armées du Rwanda RDF contre les forces armées de la République démocratique du Congo, la mission de la SADC en RDC et la population civile dans diverses zones de la province du Nord Kivu, indique ce communiqué en son point 4. Le même communiqué poursuit au point 7. Le sommet a condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées contre le troupe de la SAMI-DRC par le M23 et les forces armées du Rwanda RDF opérant dans l'est de la RDC, car ces actions violent les cessez-le-feu conclus dans le cadre du processus de Luanda le 30 juillet 2024 et compromettent la paix et la sécurité de ces pays et de la région de la SADC. Le chef de l'État a présenté la situation de la ville de Goma envahie par les troupes rwandaises, causant une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, ainsi que la violation des droits humains à la suite de massacres de nombreux innocents et la profanation des corps sans vie au risque d'épidémie. Le président Félix Tshisekedi a demandé le renforcement de la SAMI-DRC et a plaidé pour l'obtention du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais afin de mettre en place un plan de contingence. Le chef d'État de la SADC ont exprimé leur solidarité envers le peuple congolais et préconisé la tenue immédiate d'un sommet SADC et EAC afin de réfléchir sur la manière de trouver une solution efficace à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et comme à l'accoutumée, hier vendredi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Parmi les points évoqués lors de cette rencontre figurait entre autres la situation sécuritaire et humanitaire de la partie est du pays, notamment à Goma. On écoute à ce sujet en Israël, les ministres de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katemboué. Le destin de notre nation est mis à l'épreuve. Dans la partie Est, nos populations subissent une agression injuste, orchestrée dans les mépris total de notre souveraineté. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Un carnage humanitaire s'opère sur nos territoires et nous ne devons pas rester inactifs. Chaque jour, nos compatriotes attendent de nous une réponse forte, digne et à la hauteur du serment que nous avons prêté. Dans cette épreuve, l'heure n'est ni aux hésitations, ni aux divisions. Elle est à la mobilisation totale de toutes nos forces pour résister, pour informer et surtout pour vaincre. Nous devons parler d'une seule voix, agir avec une seule détermination et montrer au monde entier que la République démocratique du Congo est debout. Le peuple congolais dans son ensemble nous observe et exige de nous discipline, engagement et efficacité. Fin des citations. C'est avec ces mots d'exhortation que le président de la République a commencé ses conseils de ministres centrés spécifiquement sur la situation dans le Nord Kivu, marquée par la présence de forces de l'armée rwandaise.
Donc pour cet extrait, dans l'actualité également, les démarches diplomatiques entamées par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo commencent d'ores et déjà à porter ses fruits en France. Par exemple, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a vivement condamné les visées expansionnistes de Kigali en République démocratique du Congo. Explication, Oscar Mbalkaïj. 3 décennies de guerre dans l'est de la RDC. Cette crise sécuritaire a atteint son point culminant avec des affrontements enregistrés autour et dans la ville de Goma, faisant les carnages des civils. Plus de 700 morts dans l'espace de 6 jours, soit du dimanche 26 janvier au 1er février 2025, selon un rapport de l'ONU. Aucun soutien à la RDC, moins encore des sanctions contre les auteurs de cette barbarie, note ce sénateur français du groupe des Républicains, l'honorable Christophe André Frassa. Depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Alors n'est-il pas temps de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les 2 pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda? Réponse du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité, nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Visiblement pas satisfait de la réponse, le sénateur Christophe André Frassa du groupe des Républicains réagit. On condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique. Sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, un des acteurs majeurs de la politique française de l'extrême gauche, exige des sanctions contre les criminels. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Le Rwanda doit évacuer le Congo, où il n'a rien à faire. Sur le continent, un des alliés de la RDC, la République sœur du Burundi, craint la régionalisation de cette guerre. Pour le président Évariste Ndayishimiye, l'insécurité dans l'est de la RDC a des conséquences fâcheuses sur beaucoup de pays africains. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Dans son message à la nation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a stigmatisé l'inaction de l'Union africaine et de la communauté internationale dans cette crise sécuritaire qui n'a que trop duré. Militaire de cette partie du territoire national.
Après des honneurs militaires, la cérémonie de prise officielle du pouvoir pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a eu lieu ce vendredi 31 janvier 2025 dans la ville de Beni, à présence des responsables des entreprises étatiques et para-étatiques, des confessions religieuses et des structures civiles. C'est le conseiller principal du gouverneur à charge des finances, Moussouba Okamwa David, qui a procédé à la lecture des ordonnances et notifications du nouveau gouverneur. Aussitôt notifié de ses nouvelles fonctions, le numéro 1 de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, n'a pas caché ses intentions de reprendre toutes les zones occupées par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Dans son premier discours de gouverneur, il a sollicité l'accompagnement de Kinshasa et de toute la population devant les défis sécuritaires à relever. C'est dans un contexte particulièrement grave que je prends ce jour les fonctions de gouverneur des provinces. Alors qu'une partie de notre très chère province est occupée par le Rwanda. Je rends mes vibrants hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. J'appelle toute la population, partout où elle se trouve, à répondre à la mobilisation générale lancée par le président de la République et de contribuer massivement à l'effort de guerre. À la même occasion, j'en appelle à la solidarité de toutes les provinces et du pouvoir central pour qu'ensemble nous menions cette croisade de pacification et de développement de notre très chère province. Il est en signalé que le gouvernorat du Nord Kivu va fonctionner à Beniville et c'est la mairie de Beni qui servira du bureau officiel du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Et en bref, avant de poursuivre cette édition du journal, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a échangé aujourd'hui, samedi 1er février 2025, avec les conseillers en communication attachés des presses de tous les ministères. Leurs échanges ont porté entre autres sur la manière de communiquer dans chaque ministère durant cette période de crise dans la partie est de la République démocratique du Congo qui a agressé. Patrick Mouyaya Katemboué a également invité ses responsables, la communication, à réfléchir également ensemble sur un cadre de concertation afin de conjuguer leurs efforts pour produire une communication cohérente, efficiente et efficace. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose, la communauté Lindou de la province des Luturi est appelée à soutenir les programmes de désarmement, démobilisation et stabilisation en tant que garante de la paix. Les leaders religieux ont réaffirmé leur engagement de soutenir les 10 programme de tout dans ce condensé signé Peggy Mukunda. Vendredi 31 janvier 2025, la Ligue des journalistes réunissant les professionnels de la radio, de la télévision, de la presse écrite et la presse en ligne s'est rassemblée sous l'initiative de la coordination des CJLP. Nous avons voulu nous sensibiliser, nous exhorter, nous interpeller par rapport au poison rwandais dont ne cesse de le dire les ministres Patrick Mouyaya. Ce poison arrive à nous impacter négativement à travers les images, les vidéos, les audios, les photos. Et alors nous devons mettre fin à toutes sortes de désinformations et aux fake news qui nous proviennent du Rwanda. Cette rencontre a abouti à la mise en place du Front médiatique, un forum destiné à structurer l'action des médias face aux manipulations de l'information en période de crise. 3 engagements majeurs du Front médiatique, entre autres la lutte contre la désinformation, la mobilisation pour les dons de sang et la création d'un forum journalistique structuré. Conscient de l'importance d'une collaboration renforcée entre les journalistes et les caméramans, le Front médiatique a annoncé la création d'un espace d'échange et d'entraide. Cette plateforme permettra non seulement d'organiser des actions de lutte
lutte contre la désinformation, mais aussi de renforcer les capacités des journalistes grâce à des formations spécialisées sur les conflits et les enjeux sécuritaires en RDC. Nous allons parler littérature à présent avec ce nouvel ouvrage qui vient de paraître. Il s'agit de la démocratie par médiation pour une approche proactive des conflits post-électoraux en Afrique subsaharienne. Explication Bobo Ananmoukondi. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS intensifie la sensibilisation auprès de différentes couches de la population de l'Ituri. Hier jeudi, c'était le tour des leaders religieux de la province qui ont échangé avec le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, au siège provincial du programme à Bunia. Car ces faiseurs d'opinion ont le pouvoir d'influencer positivement et d'offrir un cadre d'espoir à la communauté. Très satisfaits de cette approche, les leaders religieux ont exprimé leur appui et leur engagement à soutenir le processus. Par ailleurs, la communauté Lendu, en tant que garante de valeurs de paix et de dialogue, est également appelée à accompagner le PDDRCS. Nous faisons un effort pour que la paix totale puisse revenir ici à Ituri. Et pour cela, les armes doivent se taire et on doit aussi retirer les armes pour faire la paix. Les leaders Lendu, conscients du rôle qu'ils jouent dans la transmission des valeurs de paix, des dialogues et des cohésions sociales, ont rassuré le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Didier Désiré Ntangatita, de leur implication pour la réussite du programme en Ituri. Avant ces deux rencontres, les patrons du PDDRCS, Jean Didier Désiré Ntangatita, avaient effectué une visite à la 32e base régionale de commandement où sont stockées les différentes armes déposées par les ex-combattants du groupe armé autodéfense Zaïre. Et face à l'agression injustement imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, les partis Congo en avant appellent la population congolaise à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur le front de bataille contre les agresseurs, également à soutenir les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa démarche pour la restauration de la paix dans cette partie est du territoire national. Le conflit persistant dans le continent africain en général et particulièrement en République démocratique du Congo, mais celle-ci vient de trouver un des remèdes à travers ses livres de gestion préventive des conflits intitulé « La démocratie par médiation pour une approche proactive des conflits post-électoraux en Afrique subsaharienne » du professeur Germain Moubenga. Ces manuels portés sur fond baptismaux par les sénateurs Jonas Mukamba se veut un bouclier pour les décideurs afin de prévenir et de proposer des alternatives. Question de limiter les dégâts liés au conflit. C'est que la guerre coûte très cher que l'anticipation. Je demeure positiviste parce que la trouvaille que nous avons mise en chantier, c'est pour permettre aux politiques une exploitation rationnelle et vous verrez que nous allons aboutir à une solution et une solution sans beaucoup de casse. Avec la démocratie par médiation, nous allons trouver une solution et notre Congo sera uni dans la solidarité, dans le patriotisme, avec le nationalisme, nous allons gagner. Un ouvrage d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, pays victime de plusieurs conflits injustes, qui va permettre aux dirigeants de limiter les dégâts liés au conflit. Cette cérémonie s'est déroulée au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, ce vendredi à Kinshasa. Je disais que face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, les partis politiques Congo en avant appellent l'ensemble des peuples congolais à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Question de protéger l'intégrité nationale, également à soutenir les initiatives entamées par les présidents de la République en vue de restaurer la paix dans la partie est du pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est sous ce thème que s'est tenue cette journée de sensibilisation au cours de laquelle les partis politiques Congo en avant, chers au président national Meda Kankolongo, a dénoncé l'agression rwandaise. Aussi, les silences et la complicité ainsi que l'hypocrisie de la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Par la même occasion, l'ensemble du peuple congolais a été appelé à l'unité, à la vigilance et à se faire enrôler massivement au sein des FARDC pour défendre la République agressée et attaquée par les agresseurs. C'est ici le lieu de demander à la jeunesse de nous mobiliser et d'intégrer l'armée
afin de défendre notre chère patrie. Les partis politiques Congo en avant a en outre exprimé son engagement à soutenir les efforts inlassables du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Les partis politiques Congo en avant appellent tous les citoyens à se mobiliser derrière le président de la République, commandant suprême, pour en finir une seule fois pour toutes à ces petits sanguinaires de Kagame qui en fait de trop. Le parti politique Congo en avant dénonce la complicité, l'inaction de la communauté internationale malgré le massacre, le carnage organisé par le Rwanda. Cette rencontre patriotique a été organisée dans le cadre de la mobilisation nationale face à la guerre d'agression injustement imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 sur les sols congolais. Et les Bougoumès, la commune de Selembao appelle la population à une collecte de fonds en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur le front de bataille dans la partie est du pays. Également à adhérer au sein des forces loyalistes. Question de protéger l'intégrité nationale. Nous apportons notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en envoyant soldats FARDC et aux gardiens de l'intégrité territoriale, nos Wazalendo. Nous sommes de cœur avec vous, les gouvernements de la République. Tous les peuples congolais est derrière vous. Vous devez savoir que nous formons un seul corps. C'est notre main droite qui est blessée, dont le corps entier souffre. J'appelle la jeunesse de Selembao, tant féminin que masculin, de s'enrôler massivement pour soutenir notre pays qui est agressé par le Rwanda. J'appelle la population de Selembao, ici présent, et mes administrés, mes agents de service de la commune de Selembao, à passer directement au palais du peuple pour donner le sang, pour sauver les vies de nos frères militaires blessés au front. La municipalité de Selembao, à travers des animateurs, dans les jours qui suivent, nous allons lancer l'opération pour les collectes de fonds. Nous allons continuer cette opération. Il y aura une commission, le bourgmestre adjoint, le président communal du conseil, le président de la jeunesse, le chef de bureau, le secrétaire communal et le chef de quartier feront cette opération pour collecter les fonds de soutenir nos frères, nos militaires FARDC. Tous les opérateurs économiques œuvrant dans la commune de Selembao, les acteurs privés, les pharmaciens, les commerçants, je lance aussi un appel pour les collectes de fonds que nous allons verser auprès de notre gouverneur, son Excellence Daniel Bumbalou. Nous allons à présent passer à l'éducation avec ses soutenances des thèses de doctorat organisées à l'université de Kinshasa avec comme niche la politique publique en République démocratique du Congo. Poser la craie blanche pour défendre l'intégrité territoriale, c'est l'assemblerie d'une thèse dans une antithèse, du moins loin d'être un paradoxe quand il s'agit de la République démocratique du Congo. Comme un seul homme, le corps professoral de l'université de Kinshasa, à travers une manifestation, par la pensée et la parole, apporte sa contribution dans les efforts de guerre en cette période où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise avec ses supplétifs des M23 dans sa partie est. Ils ont manifesté leur soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et aux forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes des fronts. Occasion pour les recteurs de cet alma mater de lancer une collecte pour soulager les déplacés, les blessés de guerre et ses dépendants. En notre qualité du monde de savoir et des intellectuels, en ayant opté pour, je ne dirais pas le silence, mais l'expression par la parole qui est le meilleur moyen d'exprimer la pensée, c'est la raison et c'est la réponse de l'enseignement supérieur en ce moment à cette situation dramatique. Jean-Pierre Kayembe mobilise les étudiants à s'enrôler dans l'armée, vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à sortir la RDC des griffes des agresseurs. Il aurait fait autant s'il était jeune. Question de prêcher par l'exemple, a-t-il martelé. Chers jeunes étudiants, le président de la République a demandé à la jeunesse de s'enrôler massivement
dans l'armée pour la défense du pays. Le secrétaire général administratif de l'UNIKIN et moi-même, si nous avions encore votre âge, je pense que nous aurions prêché absolument par l'exemple. L'éveil patriotique, la cohésion et l'unité doivent caractériser toute démarche menant à libérer la République démocratique du Congo, a indiqué Jean-Pierre Kaye. À l'université protestante au Congo, le révérend Isaac Kalonji a défendu sa thèse de doctorat portant sur la contribution de l'éthique au développement de la République démocratique du Congo. Reportage. Contribution de l'éthique de la responsabilité au développement de la République démocratique du Congo, c'est le sujet de la thèse doctorale soutenue par le révérend Isaac Kalonji Mukendi à l'université protestante au Congo. Son exposé part du constat selon lequel l'homme congolais n'arrive pas à être responsable de lui-même. Il lui manque l'éthique de la responsabilité qui entraîne une crise des valeurs identitaires en RDC, ce qui demande un grand travail sur le plan conscientisation et vulgarisation. Comment alors promouvoir cette éthique des responsabilités? La réponse, c'est la réforme morale profonde inspirée de principes chrétiens. En présence de membres du jury composé de 5 professeurs sous la direction du professeur Mémé Dingadier. C'est le recteur de l'université protestante de Kinshasa, le professeur Robert Nkwim, qui a conféré aux récipiendaires les grades de docteur en théologie avec mention grande distinction. Nous avons fait notre réflexion pour comprendre que le développement de la République démocratique du Congo ne peut être une réalité concrète que si elle est accompagnée par des valeurs éthiques que nous proposons, surtout l'éthique de la responsabilité. Autrement, tous les efforts que l'on peut fournir, c'est en vain. Il faut revaloriser les fondamentaux, entre autres la famille, l'école, l'église et même l'élite de notre République. L'éthique des responsabilités est la clé pour créer un climat favorable pour reconstruire l'identité et